Bonjour l'élite, nous en sommes à l'épisode 9 de l'aventure de nos amis les Wesh à Poudlard. Pour rappel, dans le dernier épisode, c'était la fin de la grosse soirée avec Hagrid voilà, qui a transporté une enceinte dans son dos puis qui a commencé à danser avec une fille qui twerkait sur lui. Voilà, ça a donné le titre à l'épisode et puis il y a eu quelques péripéties derrière. Et là, on se retrouve avec un chapitre qui s'appelle Voilà la forêt interdite. Donc écoutez, on a hâte d'y pénétrer. On sait que ça joue un relativement grand rôle dans le premier film avec Bavdur, c'est ça le chien de Hagrid qui accompagne Harry. Harry qui a sa première vision, on va dire, de Voldemort, celui dont on ne va pas prononcer le nom, qui est en train de sucer goulûment le sang d'une licorne, voilà. Donc est-ce que nos amis vont sortir dans la forêt interdite avec Potter, Ron, etc. Ben on espère, ça va être drôle. Ben écoutez, pas grand chose d'autre à ajouter en générique. Si, n'hésitez pas à mettre votre j'aime. Il y en a quand même, il y en a beaucoup qui continuent à jouer le jeu, mais je vois quand même que il y a une baisse des vues, une baisse des j'aime par rapport à avant. Donc essayez de vous reprendre un peu, voilà. N'oubliez pas d'activer le petit pouce en l'air à bienvenue. Aussi, vous m'avez dit que vous aimez bien ma nouvelle coupe de cheveux et que je devrais mettre des lunettes de soleil pour ça vous fait penser à Top Gun ou un truc comme ça, je crois. Donc voilà, j'accomplis le destin funeste que vous avez préparé pour moi. Et voilà, j'espère que ça vous plaît, ça vous plaît mes bons clés. Sur ce, tout est installé. Le chou-fin est là, bien sûr, il nous accorde sa bénédiction, son savoir, sa gentillesse. Et maintenant que tout a été présenté, ben, je vous propose un petit générique. On se retrouve dans 20 secondes. Allez hop, Wingardium Leviosa. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop là. Allez, c'est y part. Chapitre 24, voilà la forêt interdite. Du coup, genre on bouge et on rejoint Louis, t'as vu? Il nous dit ça va les gars, tranquille? Wesh Louis, bien et toi? Ça fait un bail gros. Ouais, tranquille les potes. Ça faisait longtemps mais j'ai besoin de vous aujourd'hui. Vas-y, t'as besoin de nous pourquoi gros? Et là, Louis, genre il commence à théma les gens qui parlaient autour de nous et il nous fait signe de marcher vers l'extérieur. Zerma, on était dans un putain de thriller gros. Bon, vous savez l'histoire qu'il y a avec la salle du troisième étage. Vous avez pas du feu par contre? Ouais si, tiens gros. Ok, Cimer. Donc ouais, c'est par rapport à la salle du troisième étage. Bon, vous savez ce qu'on garde dedans, non? Ahmed, je t'ai entendu le dire pendant la soirée de Noël. La pierre astrale? Enfin, genre, c'était pas astral, mais il y avait un truc avec Al à la fin. Ouais, tombale! La pierre tombale, non? La pierre cérémoniale, Zerma? C'est philosophal, les mecs. Ah ouais, je m'en rappelle. Philosophal, ouais. Bon, à quoi elle sert? Vous vous en foutez. C'est juste une pierre que la direction veut garder à tout prix. Et depuis quelque temps, il y a de l'agitation. Et ça, c'est pas bon. On sait que ça va péter dans pas longtemps, et du coup, on a besoin d'infos. Et là, en suivant Louis, on s'est retrouvé accoudé à une rambarde où on pouvait théma la maison d'Hagrid en contrebas. On sait qu'Hagrid a rapporté quelque chose de Préolard dernièrement, mais il n'en parle pas. Bah, vous avez qu'à lui faire une perquise, non? C'est un professeur, pas un élève. On peut fouiller les dortoirs comme on veut, mais interdit de pénétrer chez les profs sans autorisation émanant de Dumbledore lui-même. On n'a pas cette autorisation car Dumbledore pense que ce serait trahir la confiance qu'Hagrid accorde à l'école. Vous voyez le genre? En même temps, c'est un peu dégueulasse de lui retourner sa cabane juste parce qu'il préfère garder sa vie privée. Un peu. Mais du coup, faut trouver une autre solution. Et c'est là que vous intervenez, les mecs. Tu veux qu'on te dise ce qu'Hagrid a rapporté? Tu veux qu'on le balance, en fait, gros. Momo, c'est pas une affaire judiciaire. En me racontant ce qu'a fait Hagrid, tu le condamnes pas à 20 ans ferme à Azkaban, ok? C'est juste une information comme ça. Je peux compter sur vous? Ça va rien changer à la situation de Hagrid, on est d'accord. Il risque pas l'exclusion ou quelque chose comme ça. Rien du tout les mecs, je vous le promets. Ah, et autre petite chose. On sait que la bande à Pota va lui rendre visite ce soir sûrement. Pota. C'est Pota, pas Potter, gros. Potter, il a dit Potter, ouais. Bref, on sait que la bande à Pota, si vous voulez, va lui rendre visite ce soir. Et j'aimerais bien un compte rendu de ça aussi. Mais c'est chaud en ce moment de sortir, non? Même les profs patrouillent dans les couloirs et tout. C'est pour ça que vous allez pas le faire vous. Vous allez déléguer ça, les mecs. Vous trouvez un gars qui serait chaud pour espionner Pota et sa bande. Du genre un rival, vous voyez?
Ouais, mais après, s'il revient pas vous voir ou qu'il se fait gauler avant, on veut pas le savoir ça. Attends. Ouais, mais après, s'il revient pas nous voir ou s'il se fait gauler avant, on peut pas le savoir ça et on aura Walou. Vous le soudoyez, vous le défoncez, vous faites ce que vous voulez. Mais pour vous aider quand même, j'ai un petit truc bien sympa. Et Al, Louis, il nous montre une espèce de petit caillou tout noir, genre. Ça, c'est un mouchard. Ça vous permet d'entendre tout ce que dit la personne sur laquelle le mouchard est fixé. Et même plus. Vous le fixez sur la personne que vous choisissez et ensuite, pour écouter, vous prononcez Audité 171.162. Et moi aussi, je pourrais écouter par la même occasion. Mais pourquoi on le fixe pas direct sur Pota? Et pourquoi, genre, vous allez pas direct choper Pota à la sortie de chez Hagrid pour le faire parler? Et le mouchard, on peut le garder? On le fixe pas sur Pota parce qu'Hagrid connaît ce genre de matos même si c'est minuscule. Ça éveillerait des soupçons. D'ailleurs, je suis sûr que la petite qui traîne avec eux connaît aussi. Bref, vaut mieux le placer sur un intermédiaire. Ensuite, on les chope pas parce que de une, ils nous diraient rien, de deux, ils feraient sûrement une connerie suite à ça, et que de trois, c'est le petit protégé de Dumbledore, donc on peut pas le toucher. Quant au mouchard, on le fixe pas nous-mêmes parce qu'on doit se faire discret. Ah, et Matt, pour le mouchard. Je le détruirai à distance dès que je jugerai qu'on a assez d'informations. Mais c'était bien essayé. D'autres questions, messieurs? Non, ça va. Parfait, je compte sur vous, les frérots. Du coup, on commence à descendre les escaliers qui mènent vers chez Hagrid, t'as vu? Je jette un dernier regard vers Louis et je le vois terminer sa clope en train de regarder fixement la cabane d'Hagrid. Dans quel bordel on s'était foutu encore, nous. Bref, on arrive chez Hagrid. Hé Hagrid, wesh, ouvre, c'est nous. Mais vous savez, j'ai pas trop le temps là. Allez poteau, c'est peut-être la dernière fois qu'on vient en plus. Bon allez, entrez, mais rapidement, hein. Toujours, toujours. Bref, on se cale autour de la table, classique. Alors, vous êtes prêts pour les évaluations de fin d'année? C'est demain pour les premières années, non? Que ça passe vite. Les Ouais, on est prêts, ouais. T'inquiète, pourquoi cette question? Ah non, parce que comme vous faites souvent les cons, et moi aussi, je me disais que ça allait être coton pour vos évaluations. Mais si vous avez révisé, ça devrait le faire. Ouais, t'inquiète, ouais. Bon, et toi, Hagrid, bien ou bien? Et pourquoi tu fais bouillir un truc? Ça, c'est... Oh, vous en ratez aucune, vraiment, vous, hein? Ça, c'est un œuf de dragon que j'ai gagné. Oui, je l'ai gagné. Et pas facilement, en plus, hein? Voilà, c'est ouf. Et tu l'as gagné où, poteau? À Poudlard? Hein? À Poudlard? Mais vous êtes fous! Je l'ai gagné à Préolard, en jouant. Mais attention, jeu psychologique et tout, ça rigolait pas. Jeu de quoi? Genre poker? Non, c'était une bataille fermée. Mais hyper serrée la bataille, attention. Pas une bataille de... Voilà, on joue entre nous, c'est marrant, bon. Là, c'était vraiment une bataille... c'était une bonne bataille, quoi. Il y avait le stress et tout, quoi. Et il va éclore cet œuf? Oh oui, d'ailleurs, je crois que c'est pour ce soir. C'est pour ça que ce soir, j'accepte personne. Faut que je m'occupe bien de ce petit œuf, vous comprenez? Ah ok. Après, on a embrayé sur une autre conversation parce que ça faisait trop interrogatoire, t'as vu? Et aussi qu'on avait Pota qui allait se ramener, du coup, ils allaient lui poser des questions auxquelles on n'avait pas pensé. On commençait à être Colombo, poteau. Bref, avant de partir, Hagrid nous a donné des conseils, genre pour les évaluations, t'as vu? Bizarrement, ça commençait à peu près toujours par... Bon, les mecs, si vous trichez, essayez de... Du coup, on sort, il était dans les 17h30. On avait grave le temps d'aller chercher Drago Malfoy. On revient au bahut, on check la salle commune, il y était pas. On check les couloirs et devant, genre la salle commune Serpentard, Walou. Voilà gros, s'il était dans son dortoir, on était grave brisé frérot. Et là, non mais les mecs, il est peut-être en études, non? Vu que demain c'est un peu les évaluations. Poto, tu vas faire de grandes choses toi plus tard. Bref, on fonce en études et là, machallah, il était là. Sauf qu'il était Hal avec des potes à lui et d'autres, genre du coup, fallait la jouer en finesse, tu vois. Malfoy, viens. Pourquoi traînerais-je avec des pouces-souffles? C'est moi sur rien. Là, il y a Suleiman qui disait Bala Fumuk Landi Humuk. Non, on voulait te dire quelque chose que Pota avait dit au sujet de ta daronne en privé. Mais si tu veux, on peut te le dire en public. J'arrive. Et là, on l'a emmené dans un petit recoin gros. Alors, sale fils de la piste, on fait moi ce show, hein, là. On l'a travaillé 3 fois au corps pour bien mettre les bases de la discussion. Écoute-moi bien, sale Hataïva. Tu vas suivre Pota jusqu'à la cabane de Hagrid et là-bas, tu vas tout écouter, ok? Quand t'auras fini, tu reviens nous voir, compris? Non, mais je... T'as pas capté? T'as de la ha dans les oreilles? Tu veux qu'on réexplique? Non, c'est bon. Et Hal, pendant que Malfoy y paniquait, Matt lui a foutu le mouchoir. T'en parles ne serait-ce qu'une fois à tes potes ou même à un prof, tu sors pas vivant de l'école, t'as compris? Oui, ok, c'est bon. On l'a laissé partir vu que la nuit commençait à tomber. Du coup, on redescend, on va se poser sur le banc, juste en face de l'entrée du bahut pour bien Théma qui sort.
Et Hal, peut-être, je sais pas, 30-45 minutes après, on te voit Pota et sa clique qui push direction Hagrid. 30 secondes après, on voit Drago tracer comme un fils de la piste en direction de la sortie. Ah là, il avait compris la leçon, ce petit con. Du coup, on se lève et on décale vers le dortoir, histoire qu'on soit solo pour écouter la conversation, t'as vu. On se cale au milieu de la place, et là, Soul, il sort sa baguette. Audité 176.12. Eh gros, c'est pas 176.12, c'est 171.62. Ah oui, audité 171.62. Rogue est l'un des professeurs qui protège la pierre. Il n'a pas l'intention de la voler. Maintenant sortez, j'ai du travail à faire. Mais oui, Rogue ne doit pas être le seul à protéger la pierre. Il doit y en avoir plusieurs. Il doit y avoir des sortilèges, des enchantements. Oui, mais personne ne passera devant Doufus. Personne ne sait comment faire, à part moi et Dumbledore. Oh, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire ça. Wesh! On est explosés, nous! Voilà, il n'en ratait pas une, cet enculé! Après, on a entendu genre des bruits dans une casserole ou un truc du genre, et Hagrid qui poussait des ouf, ouf, ouf. Mais c'est quoi ça, Hagrid? Et Hal, il leur raconte que c'est un œuf de dragon et qu'il l'a gagné en jouant aux cartes. Bon, ça, on le savait déjà, t'as vu, du coup, tranquille. Et là, l'œuf, il a éclos, poteau. Et Hagrid, il sort que c'est sa maman, et il s'appelle Norbert. Norbert, il a dit. Gros, là, juré, on s'est tapé une de ses barres, poteau. Bref, on rigole, et là, on entend. Qui est là? Et Hal, gros. Bim, gros bruit de respiration, t'as vu? Ce FDP de Malfoy s'était fait 10 caves, wesh. Et là, genre, on entend qu'il passe un couloir et qu'il commence à dire à la vieille daronne folle qu'il y a Pota et tout qui sont dehors. Nous, on était en stress autour de la baguette, en mode on va se faire balance, t'as vu? Même pas. La vieille daronne a collé Pota et Malfoy. Et en plus, elle leur a enlevé 50 points chacun, poteau. Ça se voyait, Malfoy, il était dans le mal, gros. Excusez-moi, professeur, peut-être ai-je mal entendu? Vous avez bien dit tous les 4? Bah ouais, sale fils de la piste. Même si t'es une bonne Valence, tu te promenais aussi dans l'école, non? Bâtard, va. Petit retravail du passage original dans le film, le mode wesh. Et du coup, Hal, on entend Rusard arriver, et genre le mouchard commençait à parasiter du fou, d'un coup, bim, il s'éteint. C'était sûrement Rusard ou Louis qui l'avait détruit. En vrai, on était hypé du fou, du coup on a traxé la direction de Hagrid en s'en battant les yeux coups d'être collés, tu vois. On arrive et Hal, on voit Rusard rentrer au bahut, t'as vu? Beau boulot, les gars! Ils sont partis où, Argus? Dans la forêt interdite. Avec Hagrid. Mais n'y aller! On était déjà partis, nous, direct. Du coup, on entre, t'as vu? En vrai, de nuit et tout, ça faisait un peu forêt du shaitan, gros. On voulait voir Hagrid coller Pota et tout, t'as vu? Bref, on marche tranquille et tout, et à un moment, on entend des cris. Et là, on commence un peu à paniquer, tranquille, t'as vu? Et après, on se calme. Du coup, on remarche et Hal, on voit un espèce de démon, genre un djinn voler vers nous. Alors, je sais pas de quoi il parle, on va voir, on va ouvrir ça, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Combat dans la forêt interdite. C'est mis en mode Pokémon, putain, il s'est donné à fond, vous vous rendez compte, le mec? Il a fait un combat comme ça contre le djinn avec Célestin qui fait, putain, bravo. Génial, hein. Ce patard d'esprit s'est cassé et nous, gros, on a tapé la plus grosse pointe de toute notre vie, gros, juré. Célestin, il s'était fait détruire la tête, du coup, on était 2 par main et on l'a traîné en courant jusqu'au dortoir comme as. Regardez la tête de Célestin, c'est comme s'il s'était fait allumer. Gros, on savait pas ce que c'était, mais juré, on revient pas dans la forêt, gros, c'est mort. Ouais, c'est ça, jamais on revient. Bon, bah les gars, 1/7 avant les examens, qu'on repose en paix, hein. T'inquiète, on va se démerder, poteau. Hein, Célestin? Oui, wesh, il avait les yeux complètement éclatés, lui. Voilà, gros, la foi, c'est ça qu'on veut, poteau. Même complètement déglingué, t'as la foi. C'est sûr, ouais. Et du coup, on s'est endormi, on savait même pas si ce qu'on avait fait avait servi pour Louis, et on savait même par quelle matière on commençait les examens demain, t'as vu?
fin de ce premier chapitre, c'est moi où il était hyper long, putain. J'ai l'impression que c'était un gros chapitre avec surtout beaucoup. En fait, il y a eu de l'action à la fin, c'était bien, mais au début, il y a eu des explications, des explications, des explications avec Louis. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé, mais mon clé, hein, parce que c'était en mode justification, du lore, etc. Bon, c'est sympa avec Louis et les interactions, mais disons que c'était peut-être l'un des passages les plus creux depuis le début du Récitas. Heureusement, après, voilà, il y a eu un peu d'action entre qu'on s'appelle la hagra, mais en français on dit l'humiliation de Malfoy, Malfoy qui les épie, McGonagall qui parle comme une wesh. C'est assez sympathique. Bon, on voit parfaitement, j'imagine, où on en est dans Harry Potter 1. Alors c'est vrai que dans Harry Potter 1, il parle pas trop. Alors dans le livre, je crois que oui, hein, parce que dans le livre, il parle pas mal des études, des buses, des examens, etc. Dans les films, je crois qu'ils en parlent qu'une fois, et c'est dans l'épisode 5, justement, avec la meuf en rose, là, et à la fin, quand il y a les pétards qui apparaissent. Alors que dans les livres, quasiment à chaque fois, ils en parlent, des révisions, des notes, etc. De est-ce que je vais réussir à devenir Aurore? Il faut forcément que j'ai des bonnes matières en potions, mais avec le Slughorn, là, il donne pas de bonnes notes en potions, donc ça va être super chaud, etc. Ça, si, je crois que c'est abordé très rapidement dans le 6. Je connais relativement bien. Les livres, je les ai lus, putain, je sais pas, j'avais 10 ans, enfin, voilà, vous avez à peu près le même âge que moi, j'imagine, donc on les lisait en même temps qu'ils sortent, à part les 3 ou 4 premiers. Je crois les 3 premiers, je les ai pas lus quand ils sortaient, mais à partir du 4 je les dévorais quand ils sortaient. On les achetait comme ça. Putain, je crois que je l'ai séché en 2 ou 3 jours, hein. Quel que soit le volume, je lisais la nuit, mes parents croyaient que je dormais, j'allumais la lumière, je lisais ça, putain. Et j'avais aucune envie de lâcher le livre, c'était incroyable. Et ça m'était pas arrivé depuis longtemps, que comme ça, j'ouvre des livres et que j'ai pas envie de les lâcher. Et que putain, ils m'emmènent jusqu'au bout de la nuit, là, comme les démons de minuit. Et là, récemment, il y a eu un livre qui m'a fait ça s'appelle L'Anomalie. C'est le prix Goncourt de l'année dernière, pareil, je l'ai ouvert, bon, ça paraissait sympa, finalement, je suis rentré dedans, et je l'ai lâché à 4h du mat, je crois. Et ça faisait des années que j'avais pas eu ça, où t'as aucune envie de lâcher le livre. Il y a du suspense, il y a des trucs partout, c'était fulgurant. Et je me souviens que les livres Harry Potter me faisaient vraiment cette fulgurance. T'avais à tout prix envie de continuer, etc. Bref, voilà. Bon, pas gros. J'aurais peut-être pu vous en dire un peu plus sur ce chapitre, mais là j'ai fait une grosse circonvolution ou que sais-je. Je parlais un peu à côté, donc on revient aux examens. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr qu'ils vont tricher. Enfin bon, personne voilà, c'est sûr qu'ils vont tricher. On connaît nos wesh, on connaît l'écrivain, donc c'est sûr. Après, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont copier? Est-ce qu'ils vont menacer les profs directement? Est-ce qu'ils vont menacer des élèves et ils vont échanger les copies? Ce serait possible. Imaginez qu'ils échangent des copies avec des serpentards ou autres. Du coup, les serpentards ils se retrouvent avec 0 alors qu'eux ils ont 18. On va voir, ça va être ce genre de choses. Et comme ça, connaissant les wesh, c'est plutôt. Et j'ai lu l'histoire aussi il y a quelques années. Après, j'ai plus de souvenirs, mais ça m'étonnerait pas que ce soit ça qui se passe. Alors désolé si je vous spoil, mais il y a des chances que ce soit pas du spoil, hein, du divulgachage, parce que vraiment, je m'en souviens plus. Mais on va voir. Puisqu'on attaque maintenant le chapitre 25, les examens. Je remets mes lunettes de soleil, les clés, ça vous dérange pas? Parfait. Allez, chapitre 25, les examens. Réveil à 6h30, ta mère là à piste. Du coup, on se lève, gros, on commence à se préparer et tout, et Hal, on descend direction le réfectoire. En vrai, fallait juste qu'on se démerde pour choper la moyenne, gros. C'était faisable. On graille tranquille, poteau, sans se presser, et Hal, on va genre regarder les matières qu'on a, t'as vu? De 8h à 10h, on avait Histoire de la magie, c'était une épreuve écrite. De 10 à 12h, on avait Botanique, c'était un TP, tu vois, tu passes devant le professeur, tu dois lui montrer des trucs. Et pareil, de midi à 13h, c'était Sortilège là avec le nain. Bref, Histoire de la magie, on allait avoir 0 sinon rien. Du coup, bah on y va gros, hein. De toute façon, il restait plus que cette solution. Bref, on rentre genre les premiers, t'as vu direct, on pécho les places du fond. En plus, c'était des tables de rangée de 5, du coup, on était pas mal. On téma les gens qui rentrent au calme. Pota et sa clique vont se foutre tout devant Narmol. Et Hal, il y a une go de serre d'aigle qui s'assoit juste devant nous. Ah, et je crois que c'est la Cho Chang qu'ils ont mis, la fameuse représentation ethnique extrême orientale de Harry Potter que Harry arrive à embrasser, je crois, dans le tome 6. Parce que dans le tome 5, il l'a séduit, mais il conclut pas, je crois, puisqu'elle est avec Diggory. Et dans le tome 6, par contre... Non, c'est dans le tome 4 qu'il essaye de la choper mais il n'y arrive pas. Et dans le tome 5, par contre, il y arrive. Parce que il l'entraîne un peu au truc de la magie, etc. Voilà. Cho Chang, hein.
Je peux dire, gros, on était tous comme as, même Célestin. Oh putain, on voulait tous copier sur elle, quoi. C'est chaud l'histoire de la... madame, c'est chaud de l'histoire de la magie, hein. Eh ben, il suffit de travailler. C'est pas plus difficile qu'une autre matière. Ah, c'est sûr. T'as révisé? Ben, c'est les évaluations de fin d'année, quand même. Qui n'aurait pas bossé? Wesh, on était tous là comme as. On allait copier sa merde mot pour mot. Si on se faisait tège, elle se faisait tège avec nous. Bref, tout le monde s'installe, on repère vite tef des cibles potentielles au calme. Et Al, il y a la vieille daronne qui arrive, t'as vu? Bon, vous allez commencer les épreuves de fin d'année. Je vous souhaite à tous de bien réussir, mais avant, quelques mots d'un détaché du ministère de la magie qui est venu spécialement pour vous. Ah putain, regardez qui c'est! C'est Soral! Je savais pas du tout! Alors attendez, je vais vous imiter Soral, je fais pas super bien, mais on va tenter. Bonjour à tous. Bonjour à tous, donc pour tous ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Alain Soralus, détaché au département en sociologie du ministère de la magie, ça voilà, je l'ai écrit dans mon livre. C'est moi qui le dis, c'est vérifiable. Donc je suis ici non pas pour donner des conseils de manière fanatisée ou mythologisante, ça c'est pas mon genre, mais pour vous inculquer des vraies valeurs. Donc la politique raciale du primat du sang par rapport à l'or a bouleversé l'idéologie antique progressiste d'avant-garde et a permis l'essor des communautés organisées, et ça je suis pas le seul à dire. Ce sont des faits vérifiables, d'accord? Wesh, mais qu'est-ce que tu racontes? Chut. Commence par me parler poliment. Non, mais je dis juste... Paf, paf, paf. Non, je me fais pas je me fais pas manquer de respect par cette petite merde. Achetez mon livre. Et là, le mec, il se casse, wesh. Bon, c'était très bien, c'était rigolo. J'espère que l'imitation de Soral vous a vu. Ça a complètement brisé le 4e mur, là. Mais je pense que les mecs ont demandé sur le topic à l'époque, en 2017 ou 2018, ils voulaient du Alain Soral qui passe. Et franchement, ça fait le taf, c'est rigolo. Il va taper avec. Et ouais. Non. Hors de question que je me fasse manquer de respect par cette petite merde. Ça, je l'ai regardé, mais combien de fois cette vidéo? Enfin, bref. Allez, bon voilà. Petit peu, bon écoutez, j'espère que vous avez profité. C'était une petite rosée du matin. On l'attendait pas, elle nous a béni de sa lumière. Allez, on reprend maintenant le cours des événements. Bref, le mec était venu pour un élève au calme et était reparti direct après. Du coup, Rizard se pointe vers nous et nous dit qu'il va nous surveiller. Pas de triche, sinon c'est les cachots. Et 0 à l'épreuve. Avec renvoi de Poudlard, bien entendu. Nous, direct, frère, dès qu'on apprend que c'est lui qui surveille, on commence à rapprocher en scred les tables de l'autre serdaigle, là. Genre comme as. Et regardez le schéma, les mecs. Toutes les tables sont espacées à 5. Et juste la dernière rangée où ils ont tous rassemblé les tables autour de la meuf. Du coup, il y a Argus qui commence à distribuer des copies en mode bien sévère, t'as vu? Et là, il arrive pour nous donner les copies, t'as vu? Oh putain, les mecs, vous abusez. Il était à 2 doigts de gaulerie, ce bâtard. En vrai, il y avait genre 3 pages et c'était des trucs à cocher et à remplir, t'as vu? On commence à tout copier sur la rangée devant nous, gros. Et Rusard qui faisait que de nous théma avec un petit sourire. Un moment, genre au milieu de l'épreuve, il y a la meuf devant nous qui fait genre de bien parler fort. Hé, arrêtez de copier. Et ça en regardant bien Rusard. Et Rusard, il était en mode silence dans la salle. Quel enfoiré. Bref, on avait bien copié sa mère les 4 tables devant nous, les 4 tables de devant, et genre vu que c'était tout le temps les mêmes réponses, on s'était dit qu'on avait bien géré. Du coup, on rend les copies bien faire de nous, t'as vu? Alors, bien réussi? On s'est tapé une grosse barre à la sortie, t'imagines même, hop. Après, on a eu Botanique Poteau. Alors là, petite pause, j'ai eu tort. Voilà, je croyais qu'ils allaient faire des vols ou etc. Ce genre de choses. Non. Ils sont sortis par de la copie, comme dans l'épreuve de Naruto là, l'examen Chunin. Donc voilà, j'ai eu tort. C'était pas du divulgachage. Allez. Après, on a eu Botanique Poteau. En vrai, ça, on a plutôt géré vu qu'on était impliqués dans les cours, tu vois. Donc genre, on s'est tous concentrés et genre, on a fini grave en avance et avec un truc parfait. Normalement, on avait géré, Inch'Allah. Et là, dernière épreuve, en tout cas de la matinée, sortilège sa mère. Du coup, on arrive dans la salle, t'as vu. Et là, il y a l'espèce de nain hyper nerveux. Il nous a tous fait entrer en même temps. Vous allez me faire danser un ananas sur une table avec Wingardium Leviosa et... tu vois, il y a l'autre bâtard de Ron, là, le roux qui commençait à rigoler. Pardon. Attends, je parle et t'oses ouvrir ta putain de gueule? Ok, vas-y, commence, on va voir si t'y arrives. Je veux voir l'ananas faire du breakdance, gamin. Il est même pas arrivé à le faire tourner, wesh. En vrai, c'était chaud, on n'y arrivait pas non plus en cours. Allez, c'est ça, c'est un 0, Weasley.
Vous savez ce que vous allez devenir? Monsieur, vous allez devenir un SDF qui boira sa pisse et qui se défendra au crack sous les ponts. Allez maintenant, sortez! Sortez, putain! Suivant! C'est rigolo. Un SDF qui boira sa pisse. Du coup, il y en a un autre qui passe et pendant ce temps, les gens dans la file d'attente, ils se pissaient dessus, gros. Le prof, il insultait tout le monde sans pression. Et tous ceux qui arrivaient pas et devant toute la classe qui attendait. Et à un moment, c'est au tour de Célestin, Zerma. Allez, vas-y, gamin, fais-le-moi danser, cet ananas. Wingardium Leviosa. Et Hal, l'ananas, il commence à faire la toupie, gros. On commence à tous regarder Célestin en mode, voilà, c'est un grand sorcier, lui, sa mère. Et genre, l'ananas, juré, il faisait des backflips et tout, voilà. Là, le prof le regarde et à la fin, allez, viens par ici. Non, mais, moi. Et Hal, il lui prend sa tête et il commence à plaquer son front contre le sien. Eh, tu sais que je te kiffe, petit bâtard, hein. Ah, un jeu. Personne n'avait jamais fait bouger le boule à l'ananas comme tu l'as fait. T'inquiète, t'as 20, gamin. Suivant. Et là, il lui fout une claque sur la joue, t'as vu? Et genre, je trouvais ça bizarre, tu vois, vu que bon, Célestin, il était comme nous, il captait rien au sortilège, t'as vu? Je décale vers la porte et là, je vois Louis. C'est ce gros FDP qui faisait voler l'ananas depuis le début. Il me fait signe d'y aller en mode, vas-y, t'inquiète, je gère. Et là, bim, l'ananas, il se déhanche comme jamais il s'était déhanché de toute sa vie, poteau. On a tous eu 20, machallah. Tout le monde était dégoûté, même la Hermione Granger, là. Du coup, on sort tranquille vers 13h15, 13h30 pour aller graille en mode on était refait. Vu que les autres épreuves étaient genre plus tard, on a pris notre temps, t'as vu? Bref, on rentre au dortoir tranquille pour se poser, chill et tout. Et là, genre après le dîner, tu vois, on se dit on va voir Hagrid pour raconter la journée aux frérots. On descend tranquille, on toque chez Hagrid. C'est qui? C'est nous, poteau. On vient te raconter la journée, tu vas te taper des barres. Non, pas ce soir, les gars. Non, c'est bon, t'inquiète, Hagrid. Ils peuvent rentrer. C'était la voix de Louis. Du coup, Hagrid nous ouvre et on voit Louis assis sur une chaise. Et au vu de la gueule qui tirait, on n'a rien dit. Vas-y, tu peux leur dire, Rubéus. Ils savent déjà toute l'histoire de toute façon. Les gars, je crois qu'hier, Harry, Ron et Hermione ont fait une connerie. Et je crois qu'ils sont en danger. Boum. Sur ces belles paroles, je vous propose d'arrêter la lecture de Srisitas. Je vois que le prochain chapitre s'appelle Grand Final et qu'il ne reste finalement que... Il reste quand même pas mal de pages, 35 pages à l'ouvrage, donc sans doute 1 ou 2 épisodes. Est-ce que vous voulez que ça ne soit qu'un épisode ou que ça en soit 2? Dites-le dans les commentaires. Si, voilà, je pense que 45 pages, ça fait quand même un épisode de 40-50 minutes. Bon, à voir. En tout cas, bon, on a encore bien avancé dans cet épisode, hein, puisque on s'attendait à voir comment allaient être traités les examens. Hein. C'était quelque chose, voilà, comment les wesh vont réussir cette épreuve. Bon, finalement, ils ont une armure en scénarium, donc ils se font pas décapiter par les examens grâce à Rusa, grâce à Cho Chang. Et évidemment, ça nous amène à des petites situations rigolotes, vraiment très, pas chorégraphiques, mais vous voyez, on est vraiment dans le truc en mode, monsieur, il triche! Silence dans la salle! Le genre d'enculerie vraiment que t'as vécu dans ta vie, tu sais, une espèce de giga injustice comme ça qui t'est balancé à la gueule parce qu'il y en a qui ont des potes ou autre, enfin bref, c'était bien fait, très respectable ce chapitre. Pour le reste, ouais, qu'est-ce qui se passait avec Potter? On sait pas trop, mais en tout cas, grand final, ça augure de bonnes choses, n'est-ce pas, mes bons clés? On a hâte de savoir ce qui va se dessiner, pourquoi Louis est comme ça, et la suite, ouais, ben, est-ce que ça va... Normalement, si c'est grand final qui reste ce niveau de page, vous savez ce que c'est? Ça veut dire Voldemort, la partie d'échecs, comment ça s'appelle, les filets du diable, je crois, ça, un filet du diable... où t'es obligé de leur foutre de la lumière dans la gueule, sinon si tu te débats, ça t'étouffe. Donc ce genre de choses qui va arriver, ma foi, comment les wesh vont s'en sortir, on a hâte de le découvrir. À part ça, oui, bon ben, Louis qui les aide dans leur épreuve, c'était sympathique aussi. Avec le petit Célestin, il y avait pas mal de tensions, on se dit merde, il va se faire niquer, et puis finalement... il se fait sauver, hein, donc ça c'était sympa. Ça pour le coup je m'en souvenais. Par contre je m'en souvenais qu'il y avait Louis dans un recoin qui faisait danser l'ananas. Ça j'avais encore l'image, même 4 ans plus tard, de ce truc là. Donc écoutez, il y a des choses qui marquent plus que d'autres.
Bon mes bons clés, je vais arrêter de vous saouler avec toutes ces analyses, mais j'espère que c'est un épisode qui comme d'habitude vous a plu. Si vous avez oublié le like, hein, posez votre j'aime d'entrée de jeu, c'est le moment, n'oubliez pas. Et sinon, ben oui comme d'hab, un petit commentaire de soutien de référencement c'est très appréciable. Et ben, on se retrouve pour la suite avec grand plaisir, peut-être le dernier épisode, peut-être l'avant-dernier. En tout cas, quoi qu'il arrive, je pense je tourne tout ce soir. Voilà, ce soir, je finis, que ce soit en un ou deux épisodes. Mais alors du coup, ça sert à rien que vous me dites si vous voulez en un épisode ou deux épisodes, puisque du coup, je vais le tourner maintenant. Donc bref, voilà. Mettez le j'aime et le commentaire de... Bon, bref. Allez, bisous, bisous. Excellente soirée à vous. Merci beaucoup de me suivre et à la suite très bientôt, sans doute demain ou après-demain. Allez, ciao.